Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des yokai. Dans cet épisode, nous allons parler d'un yokai particulièrement célèbre que vous connaissez probablement grâce aux licences Level 5, l'éditeur de jeux japonais, qui est notamment le développeur et l'éditeur de jeux comme Yokai Watch Busters, Yokai Watch Sangokushi, mais aussi Yokai Watch Tempura Sukiyaki et j'en passe. Alors Tsuchinoko est très connu pour être un personnage, un yokai, qui vous apporte des richesses, notamment dans l'application Wibble Wobble, appelée aussi Puni Puni au Japon. D'abord, découvrons un peu ce que sont les yokai. Je vais vous faire une petite introduction en japonais que je vais ensuite traduire de manière à ce que vous compreniez évidemment ce dont je vais parler. Yokai te nandaro? Yokai toいうのは怖くて不気味でなんだかよくわからないもののことという。妖怪にもいろいろと種類があって、鬼、天狗、カッパといったものはもちろん、幽霊も妖怪の一種だし、ユーマ、つまり未確認生物も昔風に言うなら妖怪だ。昔の人たちはこうした妖怪を目撃し、怖い思いをしてたくさんの話を残してきたんだ。Les yokai, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures, des individus qui font peur, qui sont souvent grotesques, qui ont soit un physique, soit une façon de se comporter, soit une façon de bouger qui paraît complètement absurde. En tout cas, ce sont des créatures que l'on a du mal à comprendre, on ne connaît pas leur origine en général. Il y a évidemment tout un tas de yokai différents que l'on pourrait classer en catégories. Les démons, les tengu, les kappa. Évidemment, ce sont les créatures de base, celles qui viennent immédiatement à l'esprit dès lors que l'on parle de yokai. Mais il y a aussi les fantômes, évidemment. Il y a aussi les yuma, qui sont les cryptides. Je reviendrai sur cela. À partir de ces créatures et d'individus, de japonais et de japonaises qui les auraient aperçus un jour dans la nature, dans la forêt, près d'une rivière, sur la route, en allant vers une ville, ces yokai donc appartiennent à tout un tas de catégories et sont à l'origine de nombreuses histoires, mais aussi à l'origine de nombreux tableaux, comme les tableaux que l'on appelle ukiyo-e, qui sont les dessins à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les mangas. Mais là aussi, je reviendrai plus tard sur cela. Dans cet épisode, je vais vous parler non pas des yokai en général, ça c'est un épisode qui viendra plus tard, ou peut-être avant en introduction, tout dépendra du temps que j'aurai pour éditer cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tsuchinoko. Tsuchinoko est un yokai dont vous avez déjà entendu parler, c'est sûr, dans tout un tas de jeux vidéo, d'applications mobiles, de dessins, de mangas, aussi d'animés. Tsuchinoko est une créature qui a plusieurs formes, que certains éditeurs comme Level 5 vont essayer de rendre mignonne. Et vous verrez qu'à l'origine, Tsuchinoko est loin d'être une créature mignonne. Allez, c'est parti, je vous invite à découvrir l'origine de Tsuchinoko, son histoire et son actualité, parce que oui, Tsuchinoko a une actualité moderne jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose d'abord de découvrir à quoi ressemble le Tsuchinoko. Dans le folklore japonais, Tsuchinoko, que l'on peut traduire littéralement par l'enfant du marteau ou l'enfant de poussière, de terre, est une créature qui ressemble à un serpent. Le nom Tsuchinoko, attention, est surtout utilisé dans l'ouest du Japon, notamment le Kansai et Shikoku, qui sont deux régions japonaises. La créature est plutôt connue sous le nom de Bachi-hebi dans tout le nord et l'est du Japon. Les Tsuchinoko sont généralement, enfin c'est ce que l'on dit, puisque c'est difficile de savoir exactement à quoi ils ressemblent et quelles sont leurs caractéristiques particulières, mais on dit que le Tsuchinoko mesure entre 30 et 80 cm de longueur et ressemble en apparence à un serpent. Sauf que le ventre, le centre du corps des Tsuchinoko est beaucoup plus large que sa tête ou que sa queue, ce qui est assez différent des serpents en général.
On dit aussi que le Tsuchinoko a des dents à venin, et que son venin est semblable à celui d'une vipère. Certaines personnes disent qu'elles ont observé des Tsuchinoko sauter, et ces créatures, lorsqu'elles font leur premier saut, en général avancent d'1 mètre, puis elles font immédiatement un second saut qui les emmène dans l'air, qui les fait voler, à des hauteurs insoupçonnables. D'après la légende, certains Tsuchinoko avaient la possibilité, la compétence, la capacité de parler, et aussi de mentir beaucoup. On dit aussi que les Tsuchinoko aiment beaucoup l'alcool. On dit aussi que parfois, les Tsuchinoko utilisent leur queue pour en faire les enroulent de manière à en faire une roue. Alors au Japon, le Tsuchinoko est une créature qui existe depuis, paraît-il, l'époque Jomon Jidai, qui date d'il y a plus de 15 000 ans. Vous imaginez plus de 15 000 ans. Et on dit avoir relevé des traces des Tsuchinoko dans la préfecture de Nagano, notamment. Ensuite, pendant l'époque de Nara, et dans le Kojiki notamment, il y a une déesse qui s'appelle Kayano Hime, et on dit que souvent elle était dessinée comme un Tsuchinoko. Les occurrences à cette créature assez immonde, assez grotesque quand on la voit de près, comparée à tout l'imaginaire qui a été développé par les éditeurs de jeux vidéo, cette créature apparaît dans de très nombreuses revues, dans de très nombreux articles de journaux. Il y a des gens qui essayent de les trouver. Il y a une association qui notamment se réunit plusieurs fois par an pour essayer de chasser et d'attraper un Tsuchinoko. Il paraît même, et ce n'est pas une rumeur, c'est quelque chose de vrai, que plusieurs associations, plusieurs groupes, plusieurs entreprises proposent des récompenses énormes pour celui ou celle qui pourra leur apporter un Tsuchinoko vivant. Des laboratoires, mais pas que. Ces récompenses montent jusqu'à plusieurs dizaines de millions de yens, voire des centaines de millions de yens. C'est énorme. C'est le moyen de devenir riche. Un peu comme les chasseurs de primes qui ramèneraient des cibles qui sont très recherchées par la police ou le gouvernement. Tsuchinoko est tellement important dans la culture japonaise qu'il apparaît dans beaucoup de références culturelles. Par exemple, connaissez-vous le manga Doraemon ? Tsuchinoko y apparaît. Tsuchinoko apparaît aussi, évidemment, dans tout l'univers créé par Level 5 de Yokai Watch. C'est un personnage emblématique qui est très faible. Ses caractéristiques de combat et de défense sont très faibles, mais on dit de lui qu'il pourra apporter la richesse. Et soyez-en sûrs, j'imagine que connaissant le talent des développeurs de Level 5 et des auteurs de Level 5 pour créer des personnages multi-référencés entre les vrais yokai et des références culturelles japonaises ou mondiales, l'image de Tsuchinoko dans Puni Puni ou dans Yokai Watch qui vous apporte de l'argent vient probablement de ces associations et de ces entreprises qui proposent des récompenses énormes pour celui ou celle qui pourra en attraper un. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que le Tsuchinoko existe vraiment ? Ou est-ce que c'est juste une créature qui appartient au folklore, aux légendes, aux histoires que l'on raconte aux enfants pour leur faire peur ? À vrai dire, au début des années 2000, dans la préfecture de Okayama, alors qu'un fermier était en train de couper son herbe, il a vu une sorte d'animal assez bizarre qui ressemblait à un serpent, mais pas vraiment, qui avait un corps très gros par rapport à sa tête avec une toute petite queue. Et son visage, d'après le fermier, évidemment ce sont les journaux qui le disent, d'après le fermier, son visage avait une ressemblance certaine avec Doraemon. J'imagine que ça a dû lui faire très peur. La première réaction qu'il a eue avant de fuir, c'est de taper la créature sur la tête. Malheureusement, ou heureusement, le fermier pense que la créature n'est pas morte et a pu s'enfuir. Mais quelques jours plus tard, une vieille fermière, alors qu'elle se baladait près des rizières, est tombée sur le corps inerte, le cadavre d'un Tsuchinoko. La première chose qu'elle a faite, elle a décidé de l'enterrer plutôt que de l'apporter ou de
l'emmener chez elle pour le montrer à d'autres personnes et pour que les gens puissent la croire lorsqu'elle raconterait cette histoire. Elle l'a enterré et quelques jours plus tard, les médias ayant entendu parler de cette rumeur, ils sont arrivés sur les lieux et ont déterré ce qui semblerait être véritablement un Tsuchinoko. Est-ce vraiment une légende ou est-ce que c'est l'une des créatures parmi les yokai qui a le plus de chances d'être un animal réel que l'on a du mal à saisir ou à retrouver parce qu'il est discret, rapide, malin? On ne sait pas. C'est à vous de voir. On dit qu'il y en a en Russie, on dit qu'il y en a au Japon, dans les montagnes principalement. Si un jour vous venez au Japon et que vous entendez des bruits bizarres, que vous voyez une sorte de lézard serpent qui saute à des hauteurs incroyables, dites-vous que c'est peut-être un Tsuchinoko. Après, je vous laisserai décider s'il vous faut fuir ou si vous devez essayer de l'attraper vivant pour devenir multimillionnaire en yens. À bientôt pour un prochain épisode de l'histoire des yokai. Salut!